Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre émission d'art L'Art nous parle. Aujourd'hui, nous allons interviewer deux grands artistes peintres, en l'occurrence Maître Augustin Cassis et Yapo Patrick. On y va. Je suis Augustin Cassis, artiste plasticien ivoirien. J'ai commencé tout petit. Je me souviens que j'étais au campement avec mon papa et il m'a dit « Bon, je vais te mettre à l'école ». Nous sommes venus pour l'école et à notre époque, nous avions des matières comme récitation, chant, poésie et ces matières avaient un cahier qu'il fallait tenir propre, beau. Donc il fallait y faire des petits dessins, des frises, décorer vraiment son cahier et à cette époque-là, c'était intéressant pour un jeune qui savait plus ou moins dessiner d'avoir des points, d'attirer le regard des maîtres sur lui. Et c'est ce que je faisais, qui fait que très rapidement, en classe de C1, déjà, on m'avait choisi comme le dessinateur attitré de toute l'école. Et je m'occupais des croquis d'histoire, géographie, de sciences naturelles jusqu'au CM2. Donc après ça, au collège, j'ai été conseillé de chercher une école d'art et de la fréquenter parce que tout le monde me disait que j'avais un don pour les arts. Ce que je n'ai pas attendu à faire et donc c'est ainsi qu'en 1982, j'ai décidé d'aller au centre Viet d'Abengroup pour apprendre le métier de l'art. Donc 3 ans après, me voici artiste, déjà en exposition en Abidjan et plus tard en Europe. Mes expositions, en gros, ma première exposition a commencé en France, avant celle de la Côte d'Ivoire, en compagnie de Idrissa Diarra et Camille Kouakou. Et c'était en 1900... non, la première grande, la première très grande, voilà, ça c'était en 1987, mais bien avant, j'avais déjà participé à des expositions j'allais dire communes, à la caisse de stabilisation et à la Bibliothèque nationale. Donc après cette exposition du Centre culturel français, qui était une très grande exposition, nous avons commencé le périple international par la France, la Belgique. Moi, concernant ma carrière, vraiment la Norvège a été une bonne étape pour moi et donc ainsi les États-Unis, l'Afrique, pratiquement presque tous les pays qui nous entourent et donc voici un peu comment s'est passée ma carrière jusqu'à présent. J'ai plusieurs techniques parce qu'à l'école, en tant que centre de formation, nous avions beaucoup de matières, nous avions beaucoup de matériaux à explorer. Donc, nous avons peint au couteau, nous avons peint au pinceau, nous avons peint au rouleau, avec des pochages. Donc, nous avions beaucoup de possibilités. Mais à la sortie, il fallait que j'ai un thème, il fallait aussi que j'ai une technique. Donc, j'ai choisi de faire de l'art populaire. Donc, ce qui fait que pendant des années, on a comme ça étiqueté le peintre naïf de Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique après. Et franchement, je m'y suis senti très bien, mais avec le temps et avec la formation que nous avons eue, aujourd'hui, j'essaie de faire autre chose. Voilà, j'essaie de faire autre chose, à coller, à gratter, à m'amuser. Voilà, à m'amuser. Vraiment, je crois que tout cela part de la formation que nous avons eue au départ. Je dirais que mes œuvres, c'est ma vie personnelle. C'est les hauts et les bas, les moments de tremblement, les moments de crainte, mais aussi les moments de joie. Donc même quand on voit des femmes comme sujet dans mes œuvres, en réalité, pour beaucoup, c'est moi-même. En gros, nous avons quand même, après 35 ans de carrière, humblement, nous sommes assez satisfaits de ce que nous avons fait humblement, personnellement. Parce que très tôt, nous avons créé des ateliers, nous avons formé des jeunes, nous avons donné des informations, nous avons orienté ces jeunes-là. Et en tout cas, nous sommes heureux de voir vraiment un environnement foisonnant en Côte d'Ivoire, un environnement qui
qui permet aux artistes de s'exprimer librement. Et nous sommes, je pourrais dire que pour l'Afrique de l'Ouest, nous sommes le phare. Donc vraiment, je crois que nous avons apporté le minimum qu'on pouvait humblement à notre niveau. Par rapport au concours Mon Super Talent Artistique, que nous estimons une grande occasion pour la jeunesse de s'exprimer, en tant que membre du jury, notre apport a été d'encadrer les jeunes, de les orienter, de leur donner des conseils. Parce que le concours se passant sur plusieurs jours, hors caméra, on continuait de travailler plus ou moins avec eux pour leur donner des conseils, des orientations. Donc, vu qu'en 4 éditions, c'est un concours qui a permis à beaucoup de jeunes d'avoir vraiment de l'expérience, de faire même leurs premières expositions, d'avoir des moyens grâce à celle qui a mis ce concours en place et qui leur a permis d'avoir du matériel de travail et de l'argent à pouvoir s'offrir ce dont ils avaient besoin pour continuer le travail. Je crois qu'en gros, c'est quelque chose qui a été et qui demeure bénéfique pour toute la jeunesse. Et donc notre apport, comme je le disais tout à l'heure, vraiment c'était de les encadrer, de les orienter, de les conseiller. Donc cela contribue aussi également vraiment à la dynamique même des arts plastiques en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Mon mot de fin, c'est de dire aux jeunes que le travail technique, pour moi, le travail qui consiste à transformer la matière, à transformer les matériaux, des choses qui sont de chez nous en produits finis, c'est la voie qui peut nous permettre d'aller au développement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de matières théoriques. Il faut avoir de la connaissance, il faut avoir des théories, mais il faut surtout avoir de la pratique. Il faut avoir des choses à vendre. Et pour vendre, il faut innover. Nous avons des richesses sur place. Il faut pouvoir transformer la terre, il faut pouvoir transformer le bois, le fer, et ainsi on aura quelque chose à vendre. Pour ce faire, tout en allant à l'école, que la jeunesse s'intéresse aux ateliers de formation. Pendant les vacances, qu'ils puissent aller dans des ateliers de couture, de coiffure, pour créer, pour innover, afin que ces jeunes-là aient de quoi à vendre. Il ne faut pas se promener pour perdre son temps à rien. Voilà, donc inspiration, concentration et travail. Merci beaucoup. À présent, place à notre interview avec l'artiste peintre Yapo Patrick. Je suis Yapo, artiste plasticien et enseignant au Centre technique des arts appliqués de Bingerville. Oui, mon parcours artistique prend ses origines au niveau de l'école primaire où j'ai quand même un esprit éveillé, où je touche un peu de tout. Et puis cela va se confirmer avec les études des arts plastiques au collège et au lycée. Et puis, véritablement au lycée, précisément au lycée Dominique Tiapani de Dabo, je fais une grande rencontre, celle d'un grand artiste, Youssou Bat, et donc je fréquente son atelier jusqu'à ce que, après, je rentre au Centre technique des arts appliqués de Bingerville, après l'École nationale des beaux-arts, effectivement, d'Abidjan-Cocody, et puis sanctionné par un diplôme supérieur, je reviens en tant qu'enseignant dans l'école de Bingerville, qui est le Centre technique des arts appliqués. Parler d'une technique de travail, c'est un peu synthétiser ce que je fais, mais sinon, mon travail répond à la problématique du développement durable. De ce pas, je propose comme solution la récupération et le recyclage comme des solutions idoines aux problèmes de déchets qui minent nos différentes sociétés.
Et donc, à partir de ce moment, la préoccupation essentielle pour moi est de pouvoir sauvegarder et embellir le cadre de vie de nous les humains. Dans mes œuvres, je porte un regard critique sur notre société en se basant sur la tradition et notre culture. En parlant de mon parcours, effectivement, il y a des éléments auxquels je fais face en façonnant un peu certains matériaux que je récupère. Et donc, à partir de ce moment-là, des créations qui sont mises en exergue, effectivement, donnent quand même un sentiment d'appropriation de mon entourage. Et c'est à partir de ce moment que, après avoir sorti de l'école, j'ai pu exposer. Et donc, si j'ai pu exposer, véritablement, ces œuvres-là sont considérées comme des œuvres d'art. Et donc, les gens apprécient cela à sa juste valeur. Mon mot de fin va à l'endroit de l'équipe de L'Art nous parle pour l'opportunité, l'initiative qu'ils donnent à la jeunesse, aux artistes et au monde de l'art de façon générale. Merci pour votre attention. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, bien de choses à vous. C'était hier quand Boyo jouait sur les pirogues. De l'autre côté,